Regardez. Vous voyez, non, c'est bien concentré. La famille prêtait pas attention au cadre. Le salon est devenu ma deuxième chambre. Maman, ça sent bon. Tu aimes le goût de la menthe, maman? Ça sent bon. Voilà, maintenant je vais plus laisser, je vais aller regarder. Monsieur derrière la caméra, il me regarde un genre parce que depuis j'ai posé la nourriture. Je suis en train de me balader devant la nourriture. En fait. Bonjour tout le monde, viens dire bonjour. Bonjour. Bonjour la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble, on va préparer ensemble, on va fabriquer ensemble. Choisissez le mot que vous voulez. Le jus de bissap. Tu fais quoi? Tu fais ça? Tu fais. On va préparer ensemble aujourd'hui avec maman le jus de bissap. Je suis très heureuse parce que j'aime beaucoup son jus de bissap. La dernière fois, je me rappelle, maman, tu te rappelles que quand on était petit, on ne fabriquait pas ça de la même façon, non? Tu préparais juste vaguement comme ça, tu mettais les arômes et ça va. Maintenant, dernièrement, j'ai goûté au jus de bissap de ma mère, c'était délicieux. Je lui ai demandé, mais c'est toi qui as fait ou bien ça c'est un jus embouteillé? Elle me dit, c'est toi, c'est moi qui ai fait. Et j'étais choquée, j'ai goûté, c'était trop bon. Mais j'ai commis la grosse erreur de demander avec quoi tu as fait. Et vu que monsieur et moi, en début de grossesse, avons fait beaucoup de recherches sur ce que je peux consommer, ce que je peux pas consommer, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, pour être sûr que j'ai une grossesse saine. Là, j'étais avec lui déjà, j'ai pas précisé. Je demande à maman, avec quoi est-ce que tu as fait le jus de bissap? Elle me répond. Elle cite les ingrédients et parmi les ingrédients, il y avait la menthe et le clou de girofle. Et directement, et le gingembre aussi. Et directement, Boris me dit, ce sont les 3 ingrédients qu'on a dit que tu ne dois pas consommer. Surtout en ce moment, parce que j'étais encore en début de grossesse, j'étais même pas encore à la fin. Et directement, il a arraché le verre que j'avais en main, il l'a déposé. Je n'ai pas pu boire, j'ai goûté seulement 2 gorgées. Ça m'est resté en travers de la gorge pendant toute la fin de ma grossesse. Vous imaginez un peu, vous qui avez déjà été enceinte, ce que ça fait à une femme enceinte d'avoir envie de quelque chose et de ne pas pouvoir consommer la chose parce que justement, soit elle ne peut pas s'en procurer, soit elle ne peut pas consommer pendant la grossesse. Ça reste là, en travers de la gorge. Si bien que je comptais les mois qui me restaient avant d'accoucher et de pouvoir consommer ce fameux jus de bissap. Et maintenant que maman est là, on va en fabriquer en très grande quantité. Ce sera également l'occasion pour moi d'apprendre la recette. L'occasion pour vous également d'apprendre la recette parce que la recette est assez particulière. Il y a tellement d'ingrédients qu'elle rajoute que j'imaginais même pas qu'on pouvait rajouter autant d'ingrédients dans un simple jus de bissap. Mais ça rend le goût tellement exquis, franchement. Vous goûterez ça, vous ne vous en passerez plus. Donc, on va suivre ensemble la recette de maman du début à la fin. À la fin, je vais savourer ce jus de bissap. Tout le temps que maman va passer ici là, dites-vous que tout le temps qu'elle va passer ici là, je vais m'arranger à ce qui est toujours du jus de bissap au congélateur. Anyway. Voilà. Déjà, je sais qu'il ne faut pas que je consomme glacé pour pas que ce petit bidon dure trop avant de s'en aller. Mais, on va faire une exception pour cette fois-ci, juste en ce qui concerne le jus de bissap. Bref, je vais arrêter de bavarder comme ça, vous aurez compris, je suis assez émue à l'idée de comment je vais dire ça, de goûter, parce que la dernière fois, j'ai même pas goûté, de goûter à ce... Ah! Non, il m'énerve. Les plus il m'énerve. Ils s'attendent toujours quand il veut faire ma vidéo pour commencer à chanter. C'est quoi ça? Il est à 10 heures là pour chanter quoi? Au lieu de chanter à 3 heures et à 6 heures, il chante à 10 heures, mon frère. Bref, je me suis énervée contre la poule. Je suppose que ça doit être le reste d'hormones de grossesse qui est encore un peu dans mon sang. Donc là, on va commencer avec la vidéo. Bon, là, maman a mis nanana dans l'eau. La marmite est prête et le feu aussi. Parce que je suis allé encore acheter du bois. Je suis partie chercher la tisane au champ.
Regardez. Je lave correctement. Après avoir bien nettoyé, je rince. Le bas, ce qui est gros, je pile. Si j'avais une petite pierre ici, j'allais taper le bas au-dessus, mais comme je mets dans la marmite, je pile. Si vous avez la pierre qu'on écrase les condiments, les épices, que d'autres gens écrasent les épices au-dessus, c'est mieux de taper avec la pierre. Mais comme je n'ai pas pour l'instant, je tape le bas avec le pilon. Après avoir fini de taper, voici le biceps que j'ai trempé hier matin. Vous voyez, non, quand on trempe bien, ça devient mou et ça rougit bien même. Regardez. Vous voyez, non, c'est bien concentré. C'est bien concentré. Après avoir tapé, je verse ça. Ça, c'est le clou de girofle. Je mets aussi sur ça. Regardez, je mets une bonne quantité. Après, je nettoie les ananas. Je nettoie correctement. Je pèle. Je mets la peau dans la marmite. Je ne peux pas avec. Je pèle, je mets dans la marmite. Je laisse l'ananas même en cuisson parce qu'après, il doit mixer avec le gingembre versé au-dessus. Après avoir porté du feu. J'ai tenu à ce qu'on fasse le jus de bissap aujourd'hui. Mais tout à l'heure le matin, j'ai eu un petit coup de fatigue. Du coup, il fallait que je m'allonge, que je passe la journée un tout petit peu allongée et tout parce que j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers jours. Mais j'ai besoin en fait de connaître la recette de maman. Du coup là, je me retrouve dehors, assise, en train de l'observer travailler. Du courage, maman. Merci, ma princesse. Alors après, maman va m'expliquer encore en détail toute la recette parce que j'étais pas là quand elle a commencé. C'est monsieur qui est en train de la filmer. Elle va m'expliquer en détail toute la recette. Et là également, beaucoup d'entre nous qui n'auraient pas bien compris la recette, je crois que c'est comme ça se dit, vont mieux piger la chose. N'est-ce pas la famille? Alors maman a fini de peler l'ananas. Maman, c'est quoi la prochaine étape? Je demande l'eau et puis on pose au feu. Ok, maman dit que la prochaine étape maintenant, c'est de mettre la quantité d'eau nécessaire et de poser au feu. Faut t'appuyer. Donc là, tu ne mets pas encore toute l'eau, tu augmentes après. Hein. Parce qu'il doit mixer le chips avec de l'eau. Je ne normale même pas trop. Voilà, parce que je vais me faire concentrer. Ok. Aide-moi à poser. C'est comme ça le gingembre que je dois mettre sur ça.
tout ça, je dois mixer avec les ananas. Dès que je trempe comme ça, la saleté gonfle tout ça, je vais rincer. Entre-temps, je cherche la menthe dans le potager de Dior. Vous faites quoi? On cherche la menthe, chérie. Ça va tout cueillir, non? Non. No. ok. No. Que les longs si. Maman te l'a bien donné, non? Maman, ça sent bon. Tu aimes l'odeur de la menthe, non? Mhm. Ça sent bon. Et maman, il y a les belles feuilles là-bas. Je vais chercher les feuilles. Ce n'est pas seulement les feuilles Il faut. qui sentent bon. Ok. Ok, pas seulement le bout. Et puis c'est encore. Je mets à la fin. J'aime sentir l'odeur de la menthe sur ça. Après avoir bien nettoyé le gingembre, je prends maintenant, je découpe petit à petit, passer dans mon mixeur. Comme ça écrase correctement. Je dois après découper les ananas. Il y a tout découpé le gingembre aussi avant de mixer. Faut pas que les morceaux, ça sort dedans les morceaux sans écraser. Voilà. J'ai déjà bien nettoyé ma menthe. La menthe a été déjà bien nettoyée. Comme la mamie chauffe déjà bien, je mets maintenant la menthe. La mamie chauffe. Parce que je n'aime pas quand la menthe dure. Je vais mixer les pommes, les ananas. Quand ça commence à faire comme ça vient de commencer. Je porte du feu. Regardez, ça bout déjà d'un seul côté. Je n'aime pas quand ça bout trop. Quand ça fait déjà comme ça, je verse maintenant le gingembre que j'ai mixé avec les ananas. Dès que je verse, je porte du feu. Je couvre plutôt au fond. Autant du feu, mon père. Non, je dois tirer l'autre bout. Le trait avec un bon tamis qui est comme le tissu comme ça pour que ça trie bien la saleté sur ça. Ça trie
trie bien les miettes jusqu'au gingembre que j'ai écrasé. Ça, le jus qui est calé sur la peau des ananas. Regarde, regardez. Quand je presse, ça sort. Là, si elle verse comme ça, c'est un gâchis. Regardez ce qui sort ça. Je lave mes mains correctement, je presse vraiment sur mon jus. Après avoir trié pour la première fois, je retrie encore pour la deuxième fois. Même comme j'ai une bonne amie, c'est pas bien de trier une seule fois. Après, n'importe comment, regardez un peu le fond de famille. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Tu dois trier ça quand il doit encore verser, bien ne doit rester dans mon tamis. Là, je saurai que j'ai bien trié. Maintenant, le tour du sucre. Si je mets encore ici. Je vais juste un peu. Je monte un peu. Quand c'est. Pas trop sucré. Elle aime quand c'est ça sucre beaucoup. Elle aime pas trop le sucre. La famille prêtait pas attention au cadre. Le salon est devenu ma deuxième chambre. Je passe quasiment toute ma journée couchée. Justement, parlant de coucher, j'ai passé toute la journée à dormir. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, j'avais un petit coup de fatigue. Du coup, j'ai passé quasiment toute la journée à dormir. Ce qui ne m'a malheureusement pas permis de suivre la recette de maman du début à la fin, comme c'était prévu. Anyway, un tout petit peu expliqué. Donc, je vais essayer de vous briefer au cas où il y aurait certains d'entre vous qui n'auraient pas, comme moi, pigé la recette du début à la fin. Alors, déjà, on va commencer par les ingrédients. Pour ce qui est des ingrédients, je sais qu'il y a le bissap, les feuilles de bissap. Déjà, c'est ça le principal ingrédient. Ensuite, il y a les ananas, il y a la menthe, il y a le clou de girofle, il y a le gingembre, il y a la citronnelle et l'eau. Il y a autre chose, maman? C'est tout, non? Le sucre aussi. Ah ouais, le sucre. Mais le sucre est facultatif parce qu'il y a des personnes comme moi qui n'aiment pas quand c'est trop sucré et qui peuvent carrément consommer juste avec le sucre du jus d'ananas. Donc le sucre, c'est à votre convenance. Et pour les ananas, la peau, et puis les ananas même. On peut pas avec la peau, après on mixe le fruit en elle-même. Ah oui, c'est ça. On verse à la fin. Ok. Ensuite, après les ingrédients, on va passer à la recette. La recette, si j'ai bien compris, il faut d'abord tremper les feuilles de bissap séchées la veille, que ça fasse un jour dans l'eau. Donc, vous trempez pour que le jus imprègne bien, parce qu'on ne laisse pas cuire longtemps. Une fois que vous avez trempé le lendemain, vous mélangez dans une marmite
le jus de bissap avec l'eau que vous avez trempé avec. Normalement, de quelle quantité d'eau pour tremper? Ça à convenance. Tu mets la quantité que tu veux. Oui. Ok. Le lendemain, donc, vous mettez le jus que vous avez obtenu avec les feuilles mélangées dans une marmite. Ensuite, vous mettez les feuilles de citronnelle. Ensuite, vous mettez un peu de clou de girofle et les peaux d'ananas. Vous posez au feu. Vous mettez ensuite la quantité. Vous augmentez l'eau à votre convenance également la quantité que vous voulez. Vous pouvez ne pas augmenter. Attendre que ça cuit pour augmenter l'eau à votre convenance. Donc, ça dépend de vous. Et vous allez porter à ébullition. Lorsque c'est sur le point de bouillir, on enlève du feu, on dépose. On met la menthe. On met les feuilles de menthe. Quand la menthe chauffe encore. Quand le dessus de la mamie chauffe bien, on met la menthe. Ah, ok. Maintenant, quand ça veut bouillir, on enlève du feu. Oui. Ok. Dès qu'on enlève du feu, maintenant, on mixe l'ananas qu'on a pelé et le gingembre. Oui. On laisse jusqu'à ça refroidisse encore nous. Et ensuite, maintenant, on vient filtrer le jus avec le sucre si on veut. Oui. Ok. Bon, en vrai, pour le dosage des ingrédients, je ne peux pas vraiment vous dire quelque chose là-dessus parce que je n'ai pas vraiment suivi la recette. Mais pour 3 litres de bissap, on peut faire 20 litres de jus. Oui. 15 à 20 litres de jus. Bien concentré. Et ensuite, pour ces 15 à 20 litres de jus bien concentré, on peut utiliser 3 à 6 têtes d'ananas. Ça dépend de vous. Non, pour nous, 6 têtes, c'est bien. L'ananas est bien concentré. Oui. Mais il y a les gens qui n'aiment pas quand sentir le goût de l'ananas. Oui. Donc, 3 à 6 têtes, entre 3 et 6 têtes, ça dépend de vous. Et pour le gingembre, une petite quantité, ou bien, je sais pas. On peut mettre même pour 200. En tout cas, j'ai mis pour 300. Alors, tu as mis un peu. Genre, ça peut entrer, ça peut remplir ça. Non. Découper. Oui. Découper, ça peut remplir ça. Oui. D'accord. Attends, le gingembre, c'est quoi? Ginger. Mmh. Et pour la menthe, je pense à la convenance. Vous aurez vu dans la vidéo la quantité que maman a mise. Et la quantité de clou de girofle, également, tu as montré. Si tu acheter au marché, ça va être pour 500, la menthe. Mais ça dépend, parce qu'il y a des gens qui sont en Europe et que, oui, ça dépend vraiment du marché en question. Bref, voilà, c'est tout, je suis en train de bavader. On va goûter le jus. Le petit a goûté, non? Ouais. Bon, c'est vrai quand même que moi aussi j'ai à goûter. Mais je vais encore goûter devant vous. Vous remarquerez peut-être que le nôtre, il n'est pas très concentré parce qu'on a mis beaucoup d'ananas. C'est trop bon. Attendez, je vous explique un peu comment le goût est. Je sais pas si je peux expliquer. Il y a un mélange d'ananas, de gingembre, parce que le gingembre, ça se ressent un tout petit peu, vu qu'on va mettre une quantité assez conséquente. Ça donne l'impression que c'est le jus d'ananas au gingembre mélangé avec du bissap. Et lorsqu'on boit, c'est un tout petit peu mentholé. Oui, il y a la tisane aussi. En fait, il y a tellement de trucs mélangés. Je sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer, mais c'est délicieux. Essayez ça chez vous et revenez me dire dans les commentaires comment c'était. Voilà, maintenant je vais vous laisser, je vais arrêter de bavader. Monsieur derrière la caméra, il me regarde un genre parce que depuis j'ai posé la nourriture, je suis en train de bavader devant la nourriture. Bon, ben j'arrête comme ça, on mange. Voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires de la vidéo déjà si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo où maman nous partage ses petites recettes et tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pendant le séjour que maman va passer ici. On va en profiter pour apprendre le maximum de recettes possibles, n'est-ce pas, la famille? Donc, merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire avant de quitter la page. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires, laissez-nous les pouces bleus en l'air. Et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Dites bye bye avec moi, c'est comment? Bye bye.